Au printemps dernier, il manquait quelque chose dans le port de la Seine. Le bateau de Christian, le pêcheur. Il faut bien voir, ça ne saute pas aux yeux. Mais là, 2 mois, ça devient inquiétant. On s'interroge, on se renseigne. Et puis, on retrouve Christian sur le port de Saint-Elme, non loin de là. Son bateau est au carénage. C'est un métier que je travaillais tous les jours et ça me plaisait. Au chantier, je ne supportais plus le sifflet, marcher au sifflet, rentrer à telle heure, à telle heure. Ça fait 30 ans que je suis là, que je suis en face de la mairie, que je vends mon poisson. Et le poisson, tout dépend de la clientèle. Un jour, il arrive, une clientèle me prendra tous les poulpes. Ce matin, c'est ce qui m'est arrivé. Après, il y en a une autre qui viendra et me prendra 3 kilos de soupe. Il est bientôt 5 heures du matin. Nous allons rejoindre Christian. La pêche sera-t-elle fructueuse ? De tout temps, l'homme a cherché à se nourrir des produits de la mer. Mais comment expliquer à nos enfants que les poissons ne sont pas fabriqués depuis les rayons de supermarché ? La pêche industrielle a supplanté la pêche artisanale de nos ancêtres, nous faisant presque oublier qu'il reste des pêcheurs irréductibles, passionnés, qui malgré la difficulté du métier se lèvent la nuit pour poser leur filet. Je suis allé en salle de reconversion, j'ai rencontré un collègue qui faisait le pêcheur. Et il m'a demandé ce que je voulais faire, je dis je sais pas. Puis il me dit pourquoi tu ne fais pas le pêcheur, tu es toujours dans l'eau, ta vie c'est dans l'eau. Il m'a dit fais le pêcheur. Je lui ai dit allez d'accord, je vais faire le pêcheur. Là j'étais libre, une liberté, c'était une beauté. C'était quelque chose de merveilleux et je ne regrette rien. Entre Toulon et Saint-Mandrier, les derniers pêcheurs sénois se partagent un domaine maritime prisé. Ici, ce qu'il y a, on a des contraintes avec la renardière et la marine nationale. D'accord ? Des fois, ils nous empêchent de travailler dans divers lieux. Ça fait qu'on est obligé de travailler la nuit avant qu'ils commencent à tirer. D'accord ? Après, il y a divers postes où il y a les sous-marins qui passent, on ne peut pas travailler, alors on est obligé de les appeler à VJCP, là. D'accord ? On se renseigne s'il y a des tirs, s'il y a des sous-marins, s'il y a des travaux, voilà. La mer Méditerranée, au lieu de tourisme, abrite de fabuleux trésors. Christian, l'autre pêcheur de son état, en parle si bien. Chaque saison, elle a son poisson. Chaque poisson, un petit peu, il a ses lieux de pêche.
Il y a les langoustes, Chapon, Saint-Pierre, Lotte, c'est plus au large, diverses saisons. Après, en hiver, automne, surtout automne, il y a la passe de dorade. Alors on fait des belles pêches de dorade, logiquement. Après, il y a la sèche, après il y a du rouget. Après, comme je dis, divers poissons, divers profondeurs, divers filets. Quand on fait la dorade, c'est des filets maillons entremaillés, des fois c'est des petites battues dedans. Après on peut attraper dedans des palamides. Pareil la lotte aussi en hiver un petit peu. Des bonites, maquereaux. Après, qu'est-ce que je peux dire? Après des fois il y a aussi des homards encore ici. Un petit homard encore. Voilà, on peut avoir des araignées. Et la dureté du métier? Très dur. Ben, là encore aujourd'hui, je me suis endormi, je ne me suis pas levé. Oh, j'ai éteint le réveil sans le savoir. Aujourd'hui, la pêche n'a pas été bonne, mais Christian s'en contente. C'est la loi de la nature. Pendant combien de temps encore verrons-nous ces hommes dont on dit qu'ils sont des pêcheurs justes, qui ne font pas la razzia, mais qui pêchent juste le nécessaire pour s'assurer un revenu suffisant? Il reste 2 pêcheurs sur le port de la Seine et 8 sur le port de Saint-Elme. Les générations futures auront-elles l'envie et le courage de prendre la relève?